Chaque semaine, Grégory parcourt des dizaines de kilomètres pour faire vivre 17 villages. Avec son camion, il ne transporte pas seulement des produits de boulangerie, mais des quantités parfois impressionnantes de produits adaptés à sa clientèle fidèle qu'il retrouve plusieurs fois par semaine. Épicier ambulant, il a su faire évoluer son activité pour répondre aux besoins des habitants en proposant aujourd'hui une large gamme de produits 100% locaux. Je vais visiter mes producteurs, je vais beaucoup discuter avec eux. Ouais. Je veux pouvoir parler de leurs produits et de eux en même temps. Derrière ce métier, il y a un rythme intense, des journées bien remplies, mais aussi un lien très fort avec ses clients. En plus de ses tournées, il voit encore plus loin, transformer un ancien bar de village en véritable lieu de vie, une boutique de proximité, mais pas que. On fera de la location de pompe à bière, de fume-bière pour les événementiels. Oui, ok. On fera, cette petite pause café, oui, pour les gens qui travaillent dans le secteur, des choses comme ça. Il nous raconte son histoire. Bienvenue dans la pause café de Grégory, épicier ambulant. Grégory, merci de m'accueillir. C'est à toi. Mais je t'en prie. Donc, Aline et Benjamin m'ont conseillé de venir te voir. C'est chose faite. Merci à eux. Merci à eux aussi. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. D'accord. Alors moi, c'est Grégory. Je suis marié. J'ai quatre enfants et bientôt 4 petits-enfants. Ah oui, 4. Quatrième. 4 aussi. Oui. Et voilà, je suis arrivé en Haute-Marne dans les années 2005 et j'adore cette région. J'adore ce petit pays et voilà. Oui, donc ça fait un petit peu plus de 20 ans que t'es là, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Alors, donc aujourd'hui, tu es épicier ambulant. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et surtout comment t'en es arrivé là, à l'épicerie ambulante? À l'épicerie ambulante. En fait, j'ai une vie assez rythmée chez moi et j'avais besoin de m'extérioriser un peu. Donc j'avais décidé de faire quelque chose pour notre petit village parce que il y a plus rien dans notre petit village, tout se perd et quand on entend les anciens parler, on nous dit avant il y avait une boucherie, il y avait de la vie, il y avait de la vie, il y avait on se retrouvait. Et je me suis dit l'occasion de pouvoir sortir de chez moi, c'est peut-être de créer justement ce petit déplacement, ce petit service que je pourrais rendre dans 2-3 villages au départ, en fait. Ouais, donc c'est arrivé comme ça. En gros, au départ, c'était alors une ou un échappatoire. Je sais jamais si c'est masculin ou féminin. Voilà. Au départ, c'était cette histoire d'échappatoire justement. Oui. Et faire vivre le. En fait, oui, c'était ça. Je voulais le local. Pouvoir déjà, premièrement, c'était sortir de chez moi et pouvoir dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, et rendre un petit service aux gens qui sont dans le secteur, ça serait pas trop mal. Refaire une petite dynamique, un petit quelque chose qui bouge dans le village. Okay. Et du coup, comment tout a commencé concrètement au début alors? Alors, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit je prends 200 balles, une petite caisse grise, je mets 200 balles dedans, je fais mes papiers de commerce parce qu'on est obligé pour pouvoir vendre. Oui. Et j'ai commencé une petite j'ai demandé à mes enfants d'aller chercher chacun une baguette dans les boulangeries aux alentours, donc plusieurs boulangeries. On a testé le pain. Donc on l'a testé frais, on l'a testé en même temps congelé, on a laissé traîner un bout sur la table. Et puis, pour voir vraiment comment chaque baguette faire un vrai comparatif, quoi. Voilà, et puis je voulais pas que les gens me disent ils me ramènent un service mais c'est pas terrible, quoi. Je voulais quelque chose qui soit quand même bien, qui importe surtout la baguette. Généralement on ramène du pain, on a le sourire. C'est un peu sacré la baguette. C'est quand même quelque chose. Ouais. Et du coup on a fait comme ça, on a commencé par un test.
Et puis j'ai pris 2-3 petits villages. Je partais le mercredi et j'avais des petites commandes. Je faisais des petites commandes de pain. Oui, donc une fois que tu as trouvé la baguette qui correspondait, qui allait bien, du coup tu as fait 2-3 villages je me suis d'abord pour leur livrer le pain. Voilà, j'ai d'abord bien regardé que ma boulangerie pouvait me suivre, que si jamais demain ça s'agrandit, que je me retrouve pas bloqué et qu'il puisse pas. C'est ça. Mais donc voilà, il fallait une boulangerie qui donne du bon pain, mais qui puisse aussi suivre derrière s'il y avait de la demande. Et donc voilà, on est parti comme ça avec 3 petits villages le mercredi matin. Ok. Voilà. 3 petits villages juste le mercredi. Juste le mercredi. Et donc ça faisait combien de clients? 7, 8? Oui, j'avais pas beaucoup de clients au départ. Hein. Les gens, en fait, les gens étaient un peu, ont leurs habitudes. Et par ici, les gens ils gardent beaucoup leurs habitudes. Oui. Donc c'était un peu compliqué. Puis bon, j'étais quelqu'un qui connaisse pas vraiment, donc on se pointe comme ça. Mais de fil en aiguille, voilà. Et c'était quand ça alors? Il y a 3 ans environ. Ah oui. Ouais, c'est pas vieux en fait. Non, c'est pas vieux. Ok. Du tout, hein. C'est pas de 2022, 23. 23, oui, 23. Voilà. D'accord, ok. Et j'ai démarré tout doucement. Aujourd'hui, bon. Ça a pris un peu plus d'ampleur. Hein. On est quand même, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis sur 17 villages. Ça change tout. Hein. Une bonne centaine de clients. Et les gens nous apprécient. On a appris à les apprécier. Ils ont changé leur habitude. Et voilà, on rend un vrai petit service à ces villages. Ouais, c'est ça. On en avait vraiment besoin. Ouais. On va développer tout ça. Avant de continuer, pour ceux qui me connaissent pas encore, écoutez ça, je vous en dis tout de suite un petit peu plus. Moi, c'est Tony, et en dehors des pauses café, mon métier, c'est d'aider les autres dans leur communication. Vous avez besoin d'un coup de main pour vos réseaux sociaux? Je peux gérer vos posts. Besoin d'un site vitrine? Je peux vous le créer sur mesure. Des visuels percutants, affiches, flyers, cartes de visite, c'est aussi mon métier. Besoin simplement de conseils? Je suis là aussi, n'hésitez pas. Finalement, je fais beaucoup de choses en dehors des pauses café et ça peut peut-être vous servir. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, pensez à moi. Alors merci et place à la suite. Alors, du coup, t'as commencé par le pain. Oui. Avec 3 villages, quelques clients. Ça s'est d'abord amplifié, d'abord agrandi, toujours avec le pain, parce qu'aujourd'hui il y a aussi les produits locaux en plus. Oui. Alors ça s'est passé comment? Alors c'est tout bête en fait. Les gens m'ont dit, Greg, tu me ramènes du pain, mais t'aurais pas du miel, t'aurais pas des œufs. Et je dis mais c'est pas con en fait. Le truc c'est de. C'est pas idiot. Je me suis dit là avec tout ce qu'on a dans le secteur, nos petits agriculteurs, on est toujours à dire, il faut soutenir les locaux, les agriculteurs. Alors j'ai dit, je vais aller chercher moi tous les petits autour, les gens qui qu'on connaît pas forcément, c'est ça, et qui font des très bons produits. Bien sûr. Et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai des œufs, du miel, de la farine, des lentilles de Chalvren, de chez Aline et Benjamin, et puis des pommes. Il fallait aussi quelque chose pour pouvoir aider les gens, un maximum, et je voulais un produit qu'on utilise forcément beaucoup fréquemment. Plus. Et donc j'ai été chercher une ferme pour trouver des pommes de terre, des oignons, des échalotes, des produits fermiers qui aident pas mal en fait. Donc finalement c'est tes clients qui t'ont impulsé, qui m'ont poussé là-dedans. Qui t'ont poussé là-dedans. Ils m'ont, quelque part, ils m'ont dit oui, c'est super, mais on aurait quelques petites choses à côté, ça serait encore mieux. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à démarrer ce système où on travaille qu'avec du local. C'est trop bien. Et je cherche encore tous ceux qui en ont besoin. C'est ça. J'adore ça, parce qu'à travers les produits, on parle aussi
des gens. Ouais. Et ça, c'est tellement important de pouvoir dire, bah tiens, c'est une petite dame qui fait sa farine et elle met tout son cœur dans ce qu'elle fait. Ouais. Voilà, Aline et Ben, le travail qu'ils font pour pouvoir donner les bons produits, tout ça, c'est important. Ouais, je comprends. Et pouvoir parler des personnes, et ça, c'est aussi important pour l'acheteur, de savoir d'où ça vient, Bien sûr. comment que c'est fait, et le produit qui est noble et qui est bien, qui a été bien travaillé et qui est du secteur. C'est ça. Voilà. Alors justement, quelle est ta gamme de produits aujourd'hui? Alors, pour reprendre le pain déjà. Oui. Donc le pain, il y a les baguettes et plein de produits de boulangerie. Voilà, on fait toutes les viennoiseries, les pains spéciaux, on propose tout. Comme si la personne allait À la boulangerie. à sa boulangerie. Ok. La seule différence, c'est qu'on travaille sur commande. Oui. Pour éviter de jeter. Parce Oui, on peut se retrouver avec des grosses commandes aujourd'hui et demain une plus bien petite. sûr, bien sûr. Et voilà, le but c'est de travailler quand même à l'écologie et l'économie. On va pas jeter alors que des gens ont du mal à acheter du pain. Oui, donc tous ceux qui font partie de ta tournée des 17 villages, à chaque fois, tu y vas 2 fois par semaine. Alors je passe maintenant 2 fois. J'ai dû enlever le mercredi parce que ça suivait plus. Il fallait à tout prix pouvoir servir 2 fois du pain frais dans la semaine. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis du coup on se retrouve 2 fois par semaine sur la même tournée, les 17 villages. C'est ça. Les gens ont 2 fois du pain frais dans la semaine. Donc tu vas chercher le pain le matin à la boulangerie. Très tôt. Le pain il sort du four. Et, c'est une des choses que je voulais vraiment. C'était de pouvoir donner du pain frais et pas du. Bien sûr. Parce que on peut dire pain de boulangerie, mais s'il est fait la veille, c'est pas la même chose. Oui. Et là, quand on remplit le camion et qu'on a la buée sur les vitres du camion et qu'on a cette odeur de pain le matin, c'est clair. Quand on ouvre les portes et qu'on a le sourire de nos clients, qu'on a le pain qui est encore un peu chaud, c'est génial. C'est juste un bon moment. C'est clair. Alors, du coup, donc tu fais les 17 villages 2 fois par semaine. C'est quels jours? Alors tous les mardis et vendredis. Et vendredi. Voilà. Et les gens m'envoient leurs commandes, alors de diverses façons, des gens qui vont nous envoyer leurs commandes par SMS, assez facilement, des personnes âgées qui vont mettre le petit papier pour vendredi. Tu me mets 3 baguettes, et puis avec une petite passage. C'est ça. Et puis voilà. Ou ils appellent, Donc à chaque fois, le mardi, ils te laissent la commande pour le vendredi, et le vendredi pour le mardi. C'est toujours à peu près d'une fois sur Généralement, les gens le font comme ça. Oui. J'ai toujours des petits oublis, des petites personnes qui, on a quand même, dans nos petits villages, beaucoup de personnes qui sont âgées. Bien sûr. Et ces personnes-là ont des fois même le besoin de ne serait-ce que le contact, parce que c'est quelque chose qui s'est perdu énormément. On a des gens qui commandent du pain, mais c'est parce qu'ils ont besoin de voir, besoin de parler, besoin de ce contact. Et beaucoup de personnes qui sont seules, c'est énormément. Un peu de famille ou pas de famille, mais certaines personnes chez qui on va rentrer. On va rentrer, on va leur dire, mais madame, vous avez pas besoin cette semaine. Ah ouais, ok. Prenez la semaine prochaine, par contre, prévoyez parce que vous avez pas ce qu'il faut pour la semaine prochaine. Ok. Et en fait, on est dans le social. On est complètement dans le social. Ok. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc il y a le pain et la viennoiserie de la boulangerie, et il y a également les produits locaux. Donc les produits locaux, tu as des pommes de terre. Donc tu as 3 variétés de pommes de terre. J'ai de l'Agata, de la Franceline et de la Grenaille. Qui sont à des prix plus que compétitif, c'est clair, plus que compétitif. Des fois on dit parce que c'est vrai, souvent on met en avant le local, c'est plus cher. Eh ben non, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Et il n'y a pas de pub. Beaucoup de gens pensent que le local c'est cher, mais voilà. Toujours. Encore, on peut éviter de passer par des grandes surfaces qui chacun va mettre son prix plus les transports, plus tout ça. C'est ça. Quelque part, si on arrive à bien gérer son truc, on peut avoir des produits
produits qui sont quand même intéressants. C'est clair. Et je dirais même des fois un peu de première nécessité, parce que quand on se retrouve avec des gens, moi ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui viennent me voir et qui ont du mal à finir leur fin de mois. Pour eux, des fois, c'est vraiment avantageux parce que ils payent pas des prix exorbitants et ils s'en sortent bien. C'est Donc clair. voilà. C'est clair. Alors juste la subtilité des pommes de terre, c'est pas toute l'année. Alors, ils vont aller en vieillissante, forcément. Ouais. Donc, on a toujours la nouvelle pomme de terre qui va arriver au mois de septembre. Alors, c'est tout l'hiver. Ça dépend oui, voilà. Et alors, je vais avoir les pommes de terre, je vais pouvoir les garder à peu près juin, début juin, mi-juin. Ça dépend, en fait, de l'eau qu'il y a eu dedans, comment ils vont vieillir. S'ils vieillissent un petit peu plus rapidement, je m'arrête plus rapidement. Oui. Et voilà. Mais sinon, généralement, je peux les garder jusque juin facilement. Et elles viennent d'où, du coup? Alors, ils viennent d'une ferme dans l'Aube. Parce que. D'accord. Alors, j'ai pas pu, prendre par ici. Pourquoi? Parce que on n'a pas trop une terre de pommes de terre. Ouais. Et en plus de ça, je prends en grosse quantité. Non mais alors les quantités, parlons-en. Non mais parce que les quantités, tu vends combien de pommes de terre? Alors environ 2 tonnes tous les 10 jours. C'est ça. En fait, 6 tonnes, plus de 6 tonnes par mois. Voilà. Pour tout l'hiver, de septembre à mai, peut-être juin. Oui, voilà. Mais mais ça fait combien de tonnes à l'année, ça? Ça en fait pas mal. Ça fait beaucoup. Ça fait. On peut dire que par ici, les gens ont la patate. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont la patate. Ouais, c'est ouf. Oui. Alors, donc il y a on va regarder un peu les autres produits. Alors, t'as du miel. J'ai du miel des Vosges. Qui vient de Vosges. Qui viennent de Frébécourt. Donc c'est à côté de Neufchâteau. Alors oui, puis il y en a plusieurs, hein, de printemps, crémeux, enfin. Voilà, on va retrouver les miels habituels, hein. On a les tilleuls, le printemps, le tout de fleur, le crémeux, l'acacia et le forêt. Ça c'est ce que je vends. Oui, c'est déjà une belle gamme. Et puis ça permet en fait de voir aussi, parce que certains miels correspondent plus à certaines utilisations et d'autres à d'autres. Oui. Donc ça permet. Chacun c'est bien fait, c'est vertu. C'est vertu. Et puis certains sont plus pour être mélangés dans le café, d'autres ça sera plus pour tartiner. Oui, puis il y a aussi, il y a des vertus, puis il y a une histoire de goût aussi. De goût de chacun. Hein. Et j'imagine que quand on vient t'acheter un pot de miel, en fait, tu connais l'histoire, tu connais, alors tu connais le producteur, tu connais. Je vais visiter mes producteurs, je vais beaucoup discuter avec eux. Je veux pouvoir parler de leurs produits et de eux en même temps. En fait, t'es un vrai ambassadeur du producteur, quoi. Du producteur. Il faut, pour moi, tout a une histoire. Chaque vendeur, chaque personne qui travaille dans son petit coin, il a sa propre histoire. D'ailleurs, tu les rencontres, donc tu le vois. Et c'est important. Et c'est pas que le produit. On vend pas qu'un produit. C'est pas qu'un produit. On vend aussi le fruit du travail de quelqu'un. Ouais. Et c'est pas comme dans un supermarché. C'est autre chose. C'est ça. Voilà. C'est ça. Les lentillons. Oui. T'as pas de pois chiches? Ils font des pois chiches aussi, je crois. Alors ils font des pois chiches, mais j'en avais plus cette année. Je vais sûrement en avoir. Là, ok, ça va revenir. Je vais avoir des pois chiches. Et peut-être même autre chose. Mais ça, on va voir si ça. Alors après, tu auras peut-être, s'ils y arrivent, du quinoa. Du quinoa, parce que le quinoa, ils m'ont expliqué pendant leur interview, je le rappelle, hein, vous pouvez retrouver l'interview d'Aline et Benjamin, qui font donc les lentilles, les lentillons, les pois chiches. Et ils m'ont expliqué lors de l'interview 3 années consécutives, je crois, qu'ils ont fait du quinoa et que ça prenait pas. Ça prenait pas. C'est compliqué. C'est pour ça que je l'ai pas lancé tout de suite, parce que je préfère être sûr. C'est ça. Ouais. Donc ils aimeraient, hein, mais. Oui. Ouais. Alors on a des lentillons de Chagrenne.
On a des œufs frais de la Ville aux Bois chez Hélène, qui me donne une belle catégorie d'œufs. Oui, c'est des labels rouges. Hein. C'est du label rouge plein air, ouais. Et c'est du hors gabarit. Donc on est sur du gros œuf. Oui, oui. C'est vraiment du gros œuf. Et label rouge. Et en toute honnêteté, c'est le prix du label rouge en grande surface. En grande surface. Donc, alors que là, on est sur du local. Du gros gabarit. Du gros gabarit. On fait travailler le producteur et l'épicier, et au même prix qu'en grande surface. C'est ça. Donc voilà, comme quoi le local, par moment, faut pas dire forcément c'est plus cher et pas toujours. Voilà. Et puis voilà. Bon, mes clients qui me prennent les œufs habituellement auront du mal à en prendre ailleurs. Hein. Ouais. Ils ont vraiment, on voit que c'est du label rouge, on voit que c'est du fermier, on voit que. Donc voilà, c'est une autre qualité. C'est une autre qualité. Bien sûr. C'est une autre qualité. Et puis bon, Hélène travaille très bien. Elle fait fort attention à tout. Et voilà, c'est des personnes qui sont méritantes. Bien sûr. Et au bien-être animal aussi, parce que c'est du label rouge, donc gage de qualité, des œufs et des poules. Et des poules. Bien sûr, c'est clair. Parce que ça, c'est pareil, hein, les œufs en batterie. Oui. Hein? C'est ça. Ouais, vaut mieux, quitte à la limite, en consommer moins, mais, voilà. Mais moi, le fait de pouvoir dire c'est du plein air, ça veut dire que ça sort, ça va dehors, ça. Puis le cahier des charges est lourd, hein, pour tes labels rouges, hein. C'est pas, attention, hein, on fait pas ce qu'on veut, hein. Oui. C'est clair. Donc, voilà. Alors ça, c'est pareil, les œufs, t'en vends une quantité assez impressionnante. Je suis, à environ 5000 œufs par mois. Ouais. Environ. C'est ça. On m'avait dit, Greg, n'achète pas d'œufs, t'en vendras pas. Bah oui. Mais tout le monde n'a pas de poule chez eux. Et des gens qui sont bien contents d'avoir leurs 6 œufs pour tenir leur semaine. Ouais, c'est ça. Il y a même, alors tu fais par 6, par 12 ou par plateau. 12 plateaux, oui. Voilà. On fait travailler en même temps. On a beaucoup de chance parce qu'on a certains restaurants du secteur qui travaillent avec du local. Donc, automatiquement, ça tombe très bien pour moi aussi. Donc, on peut travailler ensemble et se retrouver avec des produits locaux. Oui, c'est ça. En fait, tu fais donc tes tournées. Tu exposes aussi à certains marchés, on le reverra, mais tu es aussi intermédiaire de certains locaux, certains restaurants. Certains restaurants, camping. Ouais. Voilà, on s'entraide, on se fait de la publicité entre nous et voilà, j'apporte quelques produits, ils partagent ton compte et mon compte ça, et puis oui, bien sûr. Voilà. C'est gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Exactement. Voilà, ça aide tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. Puis, c'est ça. Et puis, sans le cache, un restaurant avec des produits locaux, on le retrouve, se retrouve aussi dans le goût, dans l'assiette. Bien sûr. Et forcément, c'est même la trilogie gagnant, parce que en fait, il y a toi, il y a le restaurateur. Et les clients. Finalement, donc. Forcément, oui. Ouais. Voilà. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'huile? Alors, on a de l'huile fermière, de Mauvage. Donc, c'est un petit peu plus loin, c'est dans la Meuse, mais c'est une personne qui est méritante, qui travaille bien. Et elle travaille en haute qualité environnementale. Ok. Donc, c'est pas rien. C'est de la semence sur le sol en gardant un maximum de biodiversité. Okay. C'est des tirages à froid à 30%, on rajoute pas de produit, il y a pas de le produit est naturel et il est donc on se retrouve avec des bons produits. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu m'expliquais un petit peu justement juste avant
La différence entre de l'huile de tournesol du commerce et de l'huile de tournesol de producteur. La méthode, en fait, ils mettent des produits chimiques pour extraire l'huile. Voilà, en fait, dans beaucoup de secteurs, en fait, on va retrouver chez les grands producteurs d'huile, hein, où on va faire un maximum pour tirer un maximum de l'huile de la graine, quitte à ajouter des produits. Et c'est le gros souci, c'est que quand est-ce la dernière fois où on ouvre une bouteille d'huile que vous achetez dans le commerce et que vous avez une odeur d'huile. On retrouve pas, alors que quand on prend une huile fermière comme ça, qui est tirée à 30% et qui est, sans tournesol. Vous ouvrez, vous avez tout de suite l'odeur, vous avez l'impression de croquer dans la graine de tournesol. Ouais. C'est complètement différent. Alors qu'une huile de tournesol de grande surface, c'est une huile neutre, hein. Neutre. Il y a aucun vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût. Ouais. Oui, alors que là, ça sent la graine de tournesol. Voilà, ça sent le travail, le travail bien fait et le naturel, et des odeurs qui reviennent au nez qu'on avait oublié, que beaucoup de gens oublient. Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens oublient, beaucoup de gens vont faire leurs courses, ils vont ouvrir une bouteille d'huile ou un paquet de farine. Prenez la farine de Reinel. Ouais. Hein, voilà. On va ouvrir le paquet, on a tout de suite l'odeur qui remonte au nez, on dit mais mais il y a une vraie odeur de farine. Parce que pas torréfiée, moulue. Elle est moulue avec une melon-pierre et c'est pareil, c'est une personne qui travaille son grain avec une haute qualité aussi, qui va faire attention à la diversité, aux produits qu'ils vont utiliser. Et on se retrouve avec des produits du terroir, des produits qui sont nobles. Ouais, bien sûr. Nobles. T'as vraiment des beaux produits et on sent en t'écoutant qu'en fait et pourtant c'est pas toi qui les produis ces produits-là, mais en fait t'en es amoureux de ces produits. Oui. Mais je suis amoureux de mes produits. J'aime mais pas que le produit. L'histoire. J'aime mettre en valeur les gens qui le font, parce que c'est des gens qui le méritent. C'est des gens qui sont chez eux, qui travaillent chez eux, qui vont travailler du matin au soir, personne va voir. Et ces gens-là nous font des produits nobles, comme tu as dit tout à l'heure. Et ces gens-là ont du mérite. T'as de la bière aussi? J'ai de la bière. Alors, donc la bière locale, hein, pareil. J'ai de la bière locale, ce qui vient du Bassini. Ah oui, le Bassini. Le Bassini, donc on est en Haute-Marne, c'est de la Damona. C'est un petit jeune qui nous fait ça, c'est Maxime. Alors Maxime, c'est un chouette gars. Il est à fond dans son métier, hein, il est un bon petit brasseur. Ouais, un bon petit brasseur. Ouais. Et d'ailleurs, je vais peut-être même t'inviter à le rencontrer, on sait jamais, un truc comme pour la farine et pour certains autres produits, mais on va voir. Oui, c'est ça. Mais Maxime, il est amoureux de ce qu'il fait. On retrouve dans le goût, dans ce qu'il fait. C'est plein. Sa passion, en gros. C'est sa passion. Ouais, d'accord. Et puis il nous fallait une petite bière de région. Il fallait quelque chose local. Ouais. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est méritant. Et pour moi, un jeune qui lance son entreprise et qui prend des risques et qui aujourd'hui c'est tellement rare. C'est tellement rare. Les gens n'osent plus ou beaucoup de jeunes n'ont pas le courage. Alors que là on a un jeune qui a le courage et qui en donne beaucoup. C'est clair. Et voilà, il mérite d'être connu. Et du coup, obligatoirement, tu contribues à ce qu'il soit plus connu, puisqu'avec ta tournée et tes expositions, tu as toujours un petit peu de bière à lui. Voilà. Évidemment, l'alcool est dangereux pour la santé, c'est toujours à consommer avec modération. On ne le rappellera jamais assez. Alors, en termes de produits, t'as également, t'as des épices.
Des oignons, échalotes. des échalotes. Alors, trois Aussi. sortes d'oignons, hein, oignons roses, oignons rouges, Oui, rose, oignons rouge et jaunes. jaune. Voilà, on a des échalotes, puis après, alors c'est les pommes de terre. Et puis, mais tout vient de la même ferme. C'est ça. Et les oignons, par contre, c'est toute l'année. Alors c'est pareil, C'est comme pareil. on Il y a est dans le des- même système que c'est pour les pommes pareil. de terre, où à un moment donné, on travaille sans produits antigerminatifs. Oui. Donc forcément, on conserve par le froid. Ouais. Donc forcément, on va se retrouver avec un produit qui va aller en se dégradant un petit peu à la fois, et il va falloir Donc, à un moment donné ouais. stopper pour pas. Oui, parce que ça sert à rien de vendre si c'est pas bon. si c'est pas bon et que ça se tient Voilà. pas. Ouais, je Voilà. comprends. Et tu as également, de temps en temps, en fonction de la demande, des produits aussi un peu plus saisonniers, des bûchettes Oui. de bois, des Alors, choses un peu comme ça. Oui, alors De temps en temps. on travaille aussi un petit peu avec le handicap. Donc Ouais. on a des petites bûchettes de bois l'hiver, des petits sacs de 3 kilos. Et puis on fait des petits porte-clés, des choses comme ça, mais c'est plus pour Ok. le monde de l'handicap. Ok. Hein, comme je suis moi accueillant familial pour personnes handicapées. Hein, c'est ce qui est. T'en as 3, hein. Vous en J'ai avez 3 à la maison. J'ai 3 personnes handicapées que je garde chez moi. Plus, j'ai ma femme qui est handicapée et ma fille de 28 ans. Oui. Donc le handicap fait entièrement partie de ta De vie. ma vie. C'est clair. Et j'ai une de mes filles qui est accueillante familiale et qui a 2 personnes handicapées aussi. Aussi, d'accord. Ouais. Oui, Donc, voilà. C'est aussi ce qui explique le fait que je voulais une journée pour m'évader un petit peu. bien sûr. Parce que c'est un monde prenant. Hein, où, ce matin, avant ton arrivée, ben, il a fallu les aider, Bien sûr, les faire s'occuper déjeuner et la toilette et voilà et les mettre à s'occuper parce qu'ils aiment bien, hein, ils dessinent, ils font des choses Bien sûr. magnifiques. Bah oui, il faut les occuper, normal. Et puis donc voilà, c'est un peu ce qui explique le besoin de m'échapper. Je voulais en fait sortir un petit peu du social une journée dans la semaine et en fait je suis retombé dedans à 200%. C'est ça. Dans le D'une autre manière, mais t'es je suis dans le resté social. dedans. Ouais. Oui, mais quand c'est ton truc, c'est dans tes tripes et voilà. Enfin, C'est ça. c'est de toute façon. Ok. Il y a peut-être certains producteurs qui peuvent te contacter si s'ils veulent que tu mettes en avant leurs produits, parce que rien ne t'arrête, tu peux agrandir ta gamme encore et encore. Bah bien sûr. En fait, J'ai cette envie moi de pouvoir continuer et d'aider un maximum oui. nos petits producteurs locaux. Et encore une fois, ce serait du gagnant-gagnant puisque la clientèle aussi aurait d'autres Oui. produits. Donc Le truc, oui, c'est que si vous avez une petite production, quelque chose du secteur et local et que vous aimez vos produits, et ben aidez-moi à les aimer aussi et les faire connaître. C'est ça. Moi, ça me dérange pas. Voilà, Donc, bien au contraire. Donc, chers producteurs haut-marnais, Voilà. n'hésitez pas. Voilà. C'est ça, à contacter Grégory. Alors, tu as fait un choix fort. Donc, le nom de ton nom commercial, c'est Clinchamp. Et donc, Clinchamp, c'est également le nom de ton village, là où tu habites et là où on est actuellement. Voilà. Alors, pourquoi avoir fait ce choix fort? Déjà, alors, comme je t'ai dit au départ, j'aime cette petite région. Et je me suis installé dans ce village et j'aime mon petit village. J'ai quelque chose, voilà, ça me touche de pouvoir faire quelque chose pour mon petit village. Et le fait, j'ai voulu faire un clin d'œil. Et Clinchamp, il y avait le petit clin d'œil. Le clin d'œil. Ouais. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon village. Okay. Et l'aider à ce qu'on parle de lui, tout simplement. Oui. C'est notre village. Et puis au moins on identifie tout de suite où on se situe. Enfin, voilà, c'est ça. C'est clair. Ça. Et puis oui, c'était apporter une petite pierre un petit caillou à ce village en disant tiens, le mettre en lumière quoi. Voilà, on le remet en lumière, les gens ils passent forcément me voir, ils connaissaient pas le village ou bien sûr. Oui, où j'ai eu des gens qui me disaient mais ça c'est le village de mon enfance. Et ça fait du bien de l'entendre et de le voir sur les réseaux, de voir mon petit village. Donc non, c'est bien, j'adore ça. OK, cool. Alors
Ça ressemble à quoi une semaine type? Parce que du coup, on a vu, voilà, t'as des produits, on est ici à Clinchamp. Enfin, du coup, la semaine type, comment ça se passe pour toi? Alors moi, la semaine type, elle est bien chargée, hein. On va commencer le dimanche. Le dimanche, généralement, on a les gens qui vont passer nos commandes pour le mardi pour le pain. Oui. Donc le dimanche, on va commencer à faire notre listing. Oui, tu centralises de toutes les commandes qui sont faites, et ceux qui n'ont pas commandé vont nous appeler dans la journée. Le dimanche, toujours le dimanche, je vais envoyer mes commandes pour pouvoir avoir des œufs frais le mardi, oui, pour pouvoir faire des livraisons avec des œufs frais. Je vais, si maintenant Aline et Ben j'ai plus de lentilles, je vais leur commander pour que durant la tournée je puisse récupérer. Voilà. En fait, on va faire nos petites commandes en même temps. Donc tout ça c'est le dimanche en gros. Voilà. Ouais. Le lundi, généralement, on va chez nos fournisseurs. On va chercher ce qu'on a besoin pour la semaine. Donc les œufs, comme cet après-midi, je vais aller en chercher puisque tout ce qu'il y a là, ça en va demain matin. Ok. Oui, on est lundi là pour situer. Voilà. Donc on est lundi matin, donc. Voilà. Donc on va aller chercher là 30 ou 35 plateaux. Donc ça va partir dans la semaine, c'est parti. 30 plateaux de 30. Oui. Normal. Et puis donc là, ça c'est le lundi. On va chercher un peu tout. Le mardi matin, 5 heures debout. On prend les caisses et on va à la boulangerie. À la boulangerie prendre toute la commande. Toute la commande. Et au préalable, le lundi soir, on aura déjà mis dans le camion tout ce qui est commande de pommes de terre tout ce qui est autre que le pain. Donc le mardi matin, on fait nos 17 villages. On finit aux alentours de midi. On commence en démarrant à 5 heures. Ouais. Et alors 17 villages et à peu près combien de clients? Un peu plus d'une centaine? Un peu plus d'une centaine de clients. Avec environ 90 comptes ouverts. C'est-à-dire que les gens qui payent qu'une fois payent au mois. Voilà. Et donc du coup, voilà, ça c'est pour le mardi. Le mardi après-midi, on fait vite fait nos comptes. Et en même temps, comme on a notre stock, on a quelques personnes des fois qui viennent chercher des choses ici, qui sont pas dans notre tournée. Oui. Donc ça leur permet aussi ça permet d'aider des personnes qui sont pas loin, mais pas forcément dans notre tournée. Oui, oui. Et voilà. Et donc le mercredi, c'est la journée des enfants. Mais pas que. J'ai encore, bien souvent, quand j'ai du fromage de chèvre, je m'en vais sur Trampo. T'as aussi, oui, de temps en temps, des produits frais. Alors quand on peut se permettre ou quand ça va bien, on a des fois du produit frais. Et en même temps, je vais livrer quelqu'un qui est vraiment sympa à Lyonville, un petit traiteur qui travaille bien aussi et qui fait pizza, qui fait plein de choses. Okay. Et là, tu livres aussi des produits et des fois, je lui livre aussi des produits. On fait un échange. Des fois, c'est lui qui va me donner de la confiture faite maison, que je vais vendre, et il me prend des œufs. Et puis voilà, on travaille ensemble. Et donc le mercredi après-midi, ça c'est quand ça se passe bien. Et puis après, le mercredi soir, on remplit le camion, une partie, pour les marchés du lendemain. Donc on va faire le jeudi matin, rebelote, 5 heures debout, on finit de charger le camion, on s'en va sur le marché de l'Ifol. Oui, donc là, c'est pas en tournée, là, c'est en marché fixe. C'est en marché fixe. Donc à l'Ifol, le petit. Et l'Ifol, le grand. Le grand. L'Ifol, le grand. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Donc, jeudi matin, l'Ifol, le grand. L'Ifol, le grand. Et le marché de Andelot, Blancheville, le jeudi après-midi. Alors, à la base, les marchés, je voulais pas, c'était pas le but de les faire. Mais, on a des petits villages où tout se perd, les marchés aussi. Et j'ai eu beaucoup de demandes, des gens qui m'ont dit ça serait quand même pas mal de venir, ça permettrait de refaire revivre le village. Et du coup, j'ai commencé avec l'Ifol.
Et j'ai récupéré une partie des exposants de l'IFOL pour les amener sur Anglo-Blancheville. C'est trop bien. Ce qui permet en fait de refaire vivre 2 petits villages avec les marchés, c'est vraiment pas mal. Et voilà, des gens méritants, des gens qui travaillent bien. Toujours pareil, du local. Évidemment. Et puis donc voilà, donc ça c'est le jeudi. Donc jeudi matin, l'IFOL-Legrange, jeudi après-midi, Anglo-Blancheville. On rentre, on vide le camion, le reste du camion, si tout va bien, quand c'est une belle journée, sinon on vide le camion. Et puis le lendemain, et le lendemain, quoi. Hop, on est reparti dans la tournée de pain. De pain. Donc les 17 villages. Les 17 villages. Et donc on finit pareil à midi. Et après on a l'après-midi pour faire un peu les papiers, parce que c'est pas mal de papiers aussi. Et puis le vendredi soir, on re-remplit le camion. Ok. Pour le samedi à Neufchâteau, parce que je passe mon samedi sur Neufchâteau. Oui, donc le samedi, toute la journée, t'exposes à Neufchâteau. À Neufchâteau. Donc il y a 3 villes ou villages où tu exposes par semaine. Voilà. Jeudi matin, jeudi après-midi et samedi toute la journée à Neufchâteau. Voilà, à Neufchâteau. Et sinon 2 jours par semaine, mardi et vendredi, c'est la tournée de pain dans les 17 villages. C'est ça. Où est-ce qu'on peut retrouver cette liste alors la liste des villages, si au cas où quelqu'un veut se greffer dessus. Voir des fois s'il y aurait une commune qui veut voir pour rajouter un 18e, un 19e, un 20e village, pourquoi pas. Voilà. Et peut-être parce que aujourd'hui donc tu as 3 villages 2 fois par semaine où tu exposes, mais peut-être que ça peut changer et du coup où est-ce qu'on peut retrouver ça? Alors sur mon Facebook, vous avez juste à taper Clinchamp, donc C-L-I-N comme un clin d'œil, un petit apostrophe et chant comme un chant. Comme un chant. Exactement. Voilà. De toute façon, je mettrai le lien Facebook en description. Et donc dessus, il y a ton listing de villages. Les 17 villages actuellement, peut-être bientôt plus, mais 17 villages actuellement. Et tes journées ou demi-journées d'exposition. Voilà. Comme ça, au moins, on peut à chaque fois savoir facilement où te retrouver, quoi. Où me retrouver. Et je crée toujours des alertes. C'est-à-dire que je vais toujours dire, demain, retrouvez-moi. Ok. Sinon, vu le temps, je ne serai pas là parce que voilà. Ouais, c'est ça. Mais sinon, voilà, comme ça, au moins, les gens, ils le savent. Ils le trouvent facilement. Ouais. Voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, donc, où on se situe ici, c'est un point relais. C'est un stock, voilà, un point relais pour certains clients, sauf qu'à la base, c'est un stock. C'est pas un magasin, à la base, c'est ton stock. C'est mon stock. Sauf que finalement, ça s'est un peu transformé en boutique, en point relais, parce que les gens venaient directement ici. C'est à la maison, chez toi, dans ton garage, pour acheter les produits directement, quoi. Donc, c'est ce qui complique la chose, parce que quelque part, moi, normalement, je n'ai pas de magasin. C'est un stock. C'est ça. Donc, ce qui nous pousse aujourd'hui à penser autrement. Et moi, j'ai un ancien bâtiment qui est adjacent à ma maison, où il y avait un bar de village. Et notre projet aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer ce bar en petite épicerie, mais pas que. Voilà, une petite épicerie locale. Et on aimerait y ajouter plus de choses, peut-être un petit déjeuner du matin. C'est ça. Alors profiter qu'on fait le pain justement, qu'on amène le pain frais pour pouvoir accueillir les gens qui sont dans le secteur ou de passage dans le secteur, ou simplement des gens qui ont envie de se retrouver. On se rend compte qu'en fait beaucoup de gens recherchent ce côté où on se retrouve, parce que aujourd'hui vous allez dans un magasin, vous pouvez faire vos courses sans avoir adressé la parole à personne. Alors que moi, c'est complètement le contraire, c'est l'inverse. Les gens vont des fois rester une demi-heure, 1 heure à discuter. Et même pas avec moi, même entre eux. Et on retrouve ce côté ancienne épicerie, ce côté chaleureux qu'on avait avant. Et je le ressens. Et j'ai des gens même des gens qui ont acheté leur pain,
et qui pourraient régler chez eux, mais ils vont pas le régler chez eux, ils veulent le régler là où il y a du monde, là où on peut discuter, parce qu'ils ont ce besoin de discuter. Besoin de dire comment ça se passe, et on parle de tout, et c'est le côté agréable de la chose. Et faut dire que là t'as un lieu qui s'y prête parfaitement, l'ancien bar du village. Alors c'est drôle, il y a encore l'écriteau licence 4 licence 4 à l'ancienne, avec l'espace pour la terrasse devant, pour boire un petit café, pour voilà. C'est au-delà d'être une boutique physique, enfin dans le futur évidemment, c'est un véritable lieu de vie, quoi. Oui. Ouais. C'est vraiment un lieu où et puis c'est ce que je voudrais, c'est de pouvoir en fait faire cette boutique, mais en même temps, si on a envie de s'asseoir 2 minutes et discuter. C'est ça. On discute et je le vois comme ça et je le sens comme ça. Je pense que les gens, certaines personnes viendront juste papoter pour papoter. Ouais, bien sûr. Et avoir du contact. Ce contact, c'est quelque chose que je fais 17 villages. J'ai une centaine de clients. J'ai beaucoup de gens qui viennent, mais on voit que ce qui manque le plus, c'est ça. C'est ce contact, les gens, alors je sais pas si c'est depuis le Covid mais les gens se sont renfermés, ils vont boulot, dodo, ou ils s'enferment carrément comme des personnes âgées qui voient plus personne. Et ce bonjour madame, ce comment que ça va aujourd'hui, bien sûr, et cette petite réponse c'est vous, c'est tellement important. C'est il y a des vraies richesses dans la vie et ça en fait partie. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a le côté commercial de la chose, mais pas que, quoi. Il y a le côté humain, social, enfin. C'est ça. Ouais. Et t'imagines ce projet de boutique, et pas que, enfin. Et pas que. Ouais, c'est ce lieu de vie. Ce lieu de vie. Tu vois ça dans combien de temps, enfin. Alors, t'as une idée, on commence à tout débarrasser, on commence à envisager les travaux durant l'année. Ah oui. Et oui, donc c'est quand même à moyen terme. Je veux pas que ça soit trop longtemps parce que j'ai pas envie non plus que ça soit. Oui, et puis que ce soit dans 10 ans. Et puis que ça traîne et que ça soit difficile. Et je voudrais quand même que ça se fasse assez rapidement. Et puis voilà. Et puis je vais en profiter pour faire travailler les petites entreprises. Bien sûr. Les petites entreprises locales. Ils vont, oui, t'as qu'à faire. Ils vont faire les travaux un petit peu avec moi et ça va être. Oui, puis tu bricoles pas mal, toi. Je bricole beaucoup. Donc, je bricole beaucoup, mais si je peux donner un peu à ces petites entreprises locales, bien sûr. Ça sera de bon cœur. Ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, on va souhaiter que ça arrive rapidement, mais pas trop, parce qu'il faut aussi te laisser le temps de faire les choses. Il faut que j'y arrive, oui, c'est. Mais ce sera chouette et peut-être que je reviendrai pour l'occasion, pour l'inauguration. Je t'inviterai. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Yes. C'est clair. Oui. Alors, t'es en contact direct avec les gens tous les jours. Les gens, oui. Est-ce qu'il y a un message, un compliment, quelque chose qui t'a touché particulièrement? Est-ce que alors j'ai eu pas mal de messages de gens qui étaient heureux de me rencontrer, heureux de mes produits, mais j'ai des gens qui se sont investis. Ouais. J'ai des gens en fait dans le secteur, dans ces 17 villages, j'ai des maires qui ont dit allez hop, on va partager, on va faire et notamment une personne qui a été voir même d'autres villages. Elle s'est déplacée dans 3 villages pour aller voir qui voulait du pain. Ah ouais. Et chouette. Et elle m'a fait mais alors des pieds et des mains et cette personne c'est la mairesse de son petit village. OK. Qui a vraiment elle veut faire un maximum pour continuer à faire vivre ces petits villages et alors non seulement elle a partagé, mais elle est venue chez moi avec une liste de noms en disant tous ces gens-là, ils veulent du pain.
Une vraie ambassadrice, quoi. Voilà. Et à un moment donné, je livre du pain depuis déjà quelques semaines, peut-être même 2 mois dans les villages. Et puis tout d'un coup, elle arrive. Elle dit ouvre ton camion. Elle me prend une photo et hop, dans le JHM, un bel article. Donc le journal de la Haute-Marne. Voilà, tout de suite un bel article pour m'aider un maximum. Et on voit les gens qui sont accrochés à leur village. Ça, c'est clair. C'est important. Donc là, sans te prévenir vraiment, Non. elle a fait toute ta pub, enfin en tout cas une grosse partie, Oui. et elle t'affiche dans le journal Dans le local journal pour te mettre en local. avant, et Oui. c'est trop bien. Ah, c'est génial. Ouais. Mais tu devais être surpris. J'étais surpris et agréablement, mais évidemment, c'est une dame agréablement, qui m'a toujours agréablement surpris parce qu'on voit qu'elle est accrochée, on voit qu'elle veut faire les choses. Ouais, ouais. C'est cette fougue à ce que son petit village allez, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens ont quelque chose, il faut se battre pour plus tard. Okay. Et ça très très investi dans le voilà. On a quelques maires comme ça qui sont très investis pour leur village. Ouais. Et c'est tellement bien, tellement bien parce que c'est important. Ben c'est tout à travers eux, toutes ces personnes seules. Ben oui. Qui ont grâce à eux, moi j'ai Madame Ladier m'a fait ces 3 petits villages et dans chacun de ces villages, j'ai au moins une personne qui a ce truc d'être toute seule. Et ce passage de pain qui est tout d'un coup une bouffée un souffle de vie un peu. 2 fois par semaine, on voit quelqu'un. Une bouffée d'air frais. Et c'est tellement important. C'est clair. Voilà. Est-ce que par moment tu as traversé des moments de doute? Tout le temps. Ouais. Oui. Et pour moi, quelqu'un qui doute pas, c'est quelqu'un qui se remet pas en question. Pour moi, le doute fait partie de ma vie. Ok. Mais c'est pas non plus trop prenant. Trop prenant, trop. Si, c'est très fatigant. Il faut savoir que en plus de ça, on a nos personnes handicapées. Oui. Donc forcément, il y a des soins, il y a du travail. Quand la boutique se ferme ou quand je ferme mon camion, et ben j'ai pas fini ma journée. J'ai des personnes, j'ai notamment un de mes accueillis qui a été hospitalisé plusieurs fois et qui demande beaucoup. Donc il faut être derrière, il faut surtout pas les oublier, il faut être avec eux, il faut qu'ils se sentent aimés et pas abandonnés, surtout pas. Il faut vraiment qu'ils vivent avec nous, il faut pas que je passe 90% de mon temps ailleurs sans penser à eux. Donc je suis tout de suite, dès que je ferme mon camion, je suis réinvesti à 90% dans ma maison, dans ma vie, des choses que ma femme peut pas faire, ne peut plus faire, aider ma fille et en même temps mes 3 accueillis. Donc ça n'arrête pas. C'était un vrai challenge. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te permet de tenir malgré tout? Qu'est-ce qui me permet de tenir? L'amour de ma famille. Ouais. L'amour de ma famille parce que tout ce que je le fais pour eux. Ouais. Je me dis toujours parce que comme j'ai ma fille qui a 28 ans qui peut travailler qu'en milieu protégé et aujourd'hui elle a pas de boulot. Je me dis peut-être qu'un jour elle va pouvoir reprendre le flambeau, elle aura peut-être quelque chose. Et puis alors l'amour de ma famille mais pas que. Je me vois pas m'arrêter demain parce que j'ai à travers ça des gens que j'aime beaucoup. Ben oui, c'est ça. Et qui me le rendent. En fait, l'amour de ta famille, mais on pourrait presque inclure ta clientèle, dans cette famille finalement. Dans cette famille. Oui, ouais, c'est ça. Oui, j'ai des personnes avec qui on vit des bonheurs et des malheurs au quotidien. Bien sûr. Des gens qu'on a servi pas mal de fois et qu'on sait que demain ils seront peut-être plus là et on voit des fois la santé se dégrader et on le vit mal ou quand quelqu'un s'en va et on a toute la tournée où on se retrouve avec
avec la boule au ventre, parce qu'on sait que cette personne, on la verra plus. C'est ça. Et d'autres, voilà. Voilà, oui. La première fois qu'on s'est vu, je me souviens, j'avais fait un peu le lien avec les postiers. Le facteur. Le facteur, alors moins maintenant évidemment, mais les facteurs autrefois effectivement ils faisaient une tournée comme ça et ils connaissaient vraiment chaque personne et ils s'arrêtaient boire un verre ou voilà il y avait ce lien social. Alors là tu t'arrêtes pas forcément boire un canon à chaque client, mais en fait ça, je pense que pour une grande majorité de tes clients il y a ce lien qui est revenu comme à l'époque avec le facteur. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de courrier non plus. Donc, de toute façon, il n'y a plus... Mais c'est réel. Ouais. Aujourd'hui, on prend n'importe qui. Je vais avoir quelqu'un qui me prend une baguette de temps en temps. Et tout d'un coup, il va me prendre une baguette et 2 croissants. Ouais. Et là, on va dire, ah, il y a ton fils qui est là. Ce week-end. Ben voilà. Et en fait, c'est des liens qu'on crée forcément sans... Ouais. Oui, c'est vraiment au-delà d'une clientèle, en fait. Oui. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Ouais, c'est clair. C'est un vrai lien. Mais la langue française est autant très bien faite, autant parfois elle est mal faite parce qu'il y a pas de mots pour décrire tout. Oui, c'est vrai. Et là, ces personnes-là, il n'y a pas de vrais mots pour les décrire. Oui. Hein, ouais. Pour moi, je pourrais pas aujourd'hui dire, surtout qu'en ce moment c'est très compliqué pour nous avec la hausse du gasoil, enfin tous ces taxes qui nous assassinent. C'est beaucoup de gens auraient déjà jeté l'éponge. Bien sûr. Sans le cacher, il y aurait de quoi. Mais moi, ce qui me fait tenir, c'est eux. C'est ça, c'est eux. C'est eux. Mais c'est encore une fois, il n'y a pas de vrais mots pour les décrire parce que c'est des clients certes, mais c'est au-delà. Enfin, c'est au-delà. Et justement, financièrement, ça doit pas être évident. Non, non, c'est pas évident. Parce que tes marges sont ridicules. Oui. Hein les marges sont faites pour payer mes charges. Ouais, c'est ça. Tu dégages même pas de vrai salaire et... Non. À la base, c'est vraiment un service. Ouais, tu rends service, quoi. Pour moi, c'était surtout amener quelque chose dans ces petits villages. C'est ça. Et il fallait redonner un peu de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non. Vu ce qu'on paye, un jeune qui voudrait faire ça à ma place aujourd'hui, il le ferait pas. Ouais. Il pourrait pas s'en sortir. Ouais. Oui, c'est vraiment un service rendu et pas une entreprise commerciale, quoi. C'est pas du tout dans un but commercial, c'est dans le but d'aider les gens. Voilà. D'être utile et cette histoire d'échappatoire aussi. Voilà. Mais c'est devenu tu t'imaginais ça au départ que ça allait prendre autant? Pas du tout. Je me suis dit surtout que comme je t'ai dit, les gens ont leur habitude. Donc je me suis dit au début je me suis dit ça va même pas fonctionner. Ouais, c'est ça. Ça va, je vais avoir 3 clients et puis ça va s'arrêter là et puis mais non. Finalement, oui. C'était très compliqué. Même dans mon village, les gens ont eu du mal à se lancer et on sentait qu'il y avait en fait ce changement d'habitude qui était là. Et je dirais que j'ai dans mes derniers clients mon village parce que ça venait perturber leur habitude. Mais voilà on se rend compte qu'en fait les gens ils nous aiment bien et on les aime bien c'est ça. On a réussi à rentrer dans cette habitude. Donc voilà. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ma clientèle. Ça s'entend. Enfin, pour le coup, je pense qu'il y a aucun doute à avoir. Tu vois comment la suite? Alors, la boutique. La boutique. Alors, la boutique, si possible, j'aimerais pouvoir la faire fonctionner et je vais y ajouter des choses qui permettront justement de peut-être m'en sortir mieux financièrement. On fera de la location de pompe à bière, de fume-bière pour les événementiels. On fera cette petite pause café pour les gens qui travaillent dans le secteur, des choses comme ça, des choses qui pourraient nous sortir un peu. Et puis
avoir plus de produits peut-être à proposer aussi, ce que j'aimerais beaucoup. Puis surtout que l'espace pour la boutique est grand. Enfin, t'as de quoi faire j'ai 300, une vraie supérette. Hein. 300 mètres carrés, donc j'ai de quoi prévoir. Il y a largement de quoi faire. Hein. Ouais. Et puis voilà, faire travailler en même temps les petits locaux. Je pense à Jérémy qui a sa petite boutique à tout faire dans le secteur et avec qui j'aime bien travailler. Et si je peux grandir avec lui, ça sera encore top. Alors, on est d'accord que la boutique, tu comptes pas arrêter la tournée? Non. Hein, ce sera en plus. Hein. La tournée de pain, je la garde. Tu la gardes, voilà. C'est ça. Si la boutique fonctionne vraiment, peut-être que je ralentirai certains marchés ou des choses comme ça. Voilà. Et c'est bien en plus. Voilà. Ouais. Et puis à savoir que au départ, quand je suis devenu accueillant familial, ma fille n'était pas encore handicapée ni ma femme. Aujourd'hui, le truc aussi, ce serait peut-être de diminuer. Alors je garderai toujours mes accueillis, mais si demain il y a quelqu'un qui s'en va, peut-être que je ne remplacerai pas pour pouvoir justement laisser plus de temps en plus. Voilà. Je comprends. Il faut aussi penser à nous de temps en temps. C'est compliqué. C'est ça. Mais malgré tout, il n'y a pas trop le choix non plus, parce que je comprends. Avant de conclure, j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés et surtout ceux qui commentent, qui s'abonnent et qui commentent la vidéo. J'adore lire vos commentaires, donc continuez. Merci. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour et puis je voulais dire que tu étais quelqu'un de génial. Merci, voilà. Je te retourne le compliment. Tu es méritant aussi et c'est une petite entreprise locale donc il faut t'aider aussi quelque part. Vrai. Si on peut t'aider un maximum à ceux qui entendent la vidéo, si vous voulez que Tony vienne vous rencontrer, n'hésitez pas parce que c'est vraiment génial. Voilà. C'est clair. Je te remercie. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, ta page Facebook. Ma page Facebook. C'est principalement c'est le principal. Vraiment, moi, je suis pas trop sur les autres réseaux où ça part ailleurs en France ou dans les autres pays. La page Facebook, t'as déjà pas mal de monde qui te suivent. Oui, aujourd'hui, j'ai environ 1200 personnes qui me suivent. 1000 personnes, c'est bien. Et c'est du local, c'est ça qui est bien en fait, c'est que les gens sont venus d'abord me rencontrer avant de me prendre en ami et ça c'est vraiment intéressant. Alors après, quoi qu'il en soit, je mettrai évidemment le lien cliquable de la page Facebook. Je mettrai ton numéro de téléphone si on souhaite te contacter, ton email également. Je mettrai tout ça dans la description. Dernière petite question traditionnelle de la pause café, parce que à chaque fois mes invités m'envoient vers les suivants. C'est ça qui est génial avec cette pause café, c'est que je ne sais jamais qui je vais voir à la prochaine, puisque c'est en fonction de l'invité l'invité m'envoie vers le prochain invité. Aline et Benjamin qui m'ont envoyé vers toi, et toi, vers qui t'aimerais m'envoyer du coup? Alors moi, j'aimerais pouvoir t'envoyer vers Anaïs, qui nous fait de la farine à Reinel. La fameuse farine de Reinel. Elle travaille super bien, et ça fait pas longtemps, donc elle a ce mérite d'être connue, et d'être aidée, poussée. Surtout qu'elle fait un très bon produit. J'ai un super retour dessus. Donc voilà. Que je la rencontre. Voilà. Impérativement. On va essayer tâcher d'organiser ça. Voilà. Et quelqu'un d'autre aussi. Oui, j'ai Laetitia, les petits biscuits dans un secteur un petit peu plus loin, au-dessus de Joinville, qui fait des petits biscuits maison. Et donc c'est du fait maison, c'est du local, c'est fait avec amour et on retrouve le goût des biscuits de grand-mère. Donc voilà, c'est très apprécié. Et donc ça c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ils sont à la hauteur de leurs produits. C'est des gens. J'aimerais vraiment les rencontrer. Ça va être. Voilà. Et puis sûrement d'autres personnes. Je pense que oui, la personne qui fait de l'huile. Alors si c'est pas trop loin pour toi, c'est aussi de l'huile fermière. C'est une gentille petite demoiselle qui travaille très très bien. Et elle a pas peur de montrer
comment elle le fait, ouais. Il y a rien de caché, il y a rien de, on sent le naturel et le bon travail de la ferme. Et puis voilà, donc ça c'est déjà. Et puis sûrement d'autres. Si j'ai d'autres. Peut-être d'autres. Oui. Quelque chose me dit que tu vas pas t'arrêter là. Je vais pas m'arrêter là. C'est ça. Je pense que les pauses café vont trouver preneur. Je pense. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci pour qui tu es. Merci. Parce que autant les gens te le rendent bien, mais je pense que tu leur rends aussi. Clairement. Et un grand merci à toi. Ouais. Et oui, voilà. J'aime les gens et j'aime les gens autour de moi et c'est ça. Et ça se ressent. Donc, longue vie au local. Hein. Oui, à fond. C'est ça. À fond. C'est ça. Faut les aider. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Soyez curieux comme d'habitude et partagez de la bonne humeur. À très bientôt pour une nouvelle pause café. Salut. Merci, au revoir. Voilà. Trop bien. Ouais.